Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de partager avec vous sur un autre roman. Ça fait un laps de temps qu'on n'a pas eu publié dans notre chaîne YouTube. Peut-être on est tellement calé avec la fête de Tabaski, mais alhamdoulilah, ça a été bien passé. Aujourd'hui, nous allons visiter jusqu'au Sénégal oriental pour tendre la main pour saluer à un écrivain, à un romancier du nom de Harouna Dior. Harouna Dior, il a fait ses mondanités à l'école primaire de Nafay. Nafay, c'est son village natal, avant d'être orienté au lycée Alpha Moyoro Wele de Dagana pour les cycles moyens et secondaires. Après le baccalauréat, il est orienté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis jusqu'à l'obtention de sa maîtrise à l'EFR LS. À la section française en 2008. Il est aussi titulaire d'un master 2 en linguistique française à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de Caen. Harouna Dior nous offre ce journal intime, dont 3 thèmes ont été exposés, à savoir l'homme, la vie et le temps. C'était un destin qui se croisent dans une famille tellement noble, d'une famille tellement riche, une famille composée tellement de destins et tout. Et voilà les premières pages de ce journal intime. Donc c'était une personne, un garçon du nom de Mbassa, qui a 20 ans et qui vit avec sa famille composée de père Adama, de sa mère Djeba, de ses frères Liwa et Adama, qui sont respectivement des professeurs. Et il y a également un marabout dénommé Tchernobara, c'est un octogénaire. Comme je l'ai dit tantôt, c'était une famille tellement riche, mais au sein de la famille, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'équité. C'est que tous les frères de Samba, toutes les sœurs de Samba sont déjà réussis, sont déjà dans une strate de l'opulence. Et Mbassa c'est Samba quand même. Donc ici, Harouna Dior a ciselé les noms comme tels, mais Mbassa, Samba, et voilà, et tout. Mais Mbassa, il vit avec ses frères, ses sœurs et tout. Mais ses sœurs et ses frères ne le considèrent plus. Ils le considèrent comme excuse-moi du terme, c'est-à-dire ce qu'on dit comme un jam. Il servit du thé à des hôtes. Il servit aussi des foins. Il donne des beuveries à tous les animaux et tout. Vu que sa situation n'a pas assez convenable, il a fait 2 fois le baccalauréat sans succès. Mais de l'autre côté, il a son ami, un ami qui s'appelle Sinera. Il considère Sinera comme un frère de la même consanguinité. Il partage tout avec son ami là. Et à un moment donné, il décide quand même de se lancer pour une dernière fois de ses études pour le baccalauréat. Il a tenté, il a réussi. Et il est orienté à Fazek et tout. Mais pendant ce laps de temps, son ami Sinera est parti en voyage à Titani. Il est parti en voyage en Titanie, ce qui un peu chambardé Mbassa, mais Mbassa restait toujours tiède, restait toujours calme et il partageait avec Sinera via WhatsApp, via Instagram ou bien appel téléphonique et tout.
Mais toujours, la famille d'Ambassa ne la considère plus. Elle considère Mbassa comme si c'était un garçon tellement centré dans la rue, et vu que Samba n'a pas un poste à occuper, donc son niveau financier n'est pas du tout suffisant et tout, et voilà. Mais ce qui est tellement dommage, c'est que sa sœur, Toufa, elle a réussi, elle est vraiment une avocate. Donc elle a aussi 2 filles, l'une s'appelle Karama et l'autre Tifa. Mais ce sont des filles tellement indisciplinées, elles ne saluent pas, tellement indisciplinées que le village de Nafay n'apprécie pas ses comportements et tout. Mais ce qui est génial, c'est que son ami qui est à Titani, Sinera, a s'implanté dans le village une entreprise. Donc une entreprise dans le but de produire et de transformer des tomates et tout. Mais Mbassa, il sera aussi le directeur. C'est celui qui contribue et qui va fournir et aussi qui va chercher donc tous les moyens, tous les matériels qui nécessitent cette entreprise-là. Donc voilà. Et en un moment donné, la famille d'Ambassa commence à se réunir. C'est-à-dire Toufa commence à perdre sa fortune. Liwa est devenu fou grâce à cause de sa fille qui s'est voyagée au Canada. Donc Liwa est tombé donc dans un état tellement d'alibi et tout. Et Père Adamant, qui est devenu malade, il s'est rendu à Paris, à Rispa, donc pour se soigner donc, et tout. Mais malheureusement, son état de santé n'aboutit pas à un résultat positif et tout. Et à un moment donné, il a décidé quand même de retourner au Sénégal après 8 ans et tout. Et c'est-à-dire le présager. Donc Thierno Bara, c'était un ami d'Ambassa. Mbassa lui confie tant de choses. C'est même Thierno Bara qui lui fournit des conseils, qui lui donne des conseils que la vie, voilà, et ainsi fait, c'est tout. Mais à cet état de faillite, c'est-à-dire la famille commence à perdre du temps de choses, sa mère Djeba n'irait plus donc dans les tontines. Voilà, elle est dépendante vis-à-vis des autres et tout. Mais l'entreprise que Sinera a plantée dans le village s'améliore entre-temps. Et cela réduit le chômage parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce village et qui n'ont pas un travail adéquat pour subvenir à ses besoins. Mais c'est par la grâce de cette entreprise qui a tout changé et tout. Mais lui commence à devenir fou. Il est tellement retrouvé dans un monde étrange et tout. Son père Adama est revenu de nouveau. Il commence à utiliser c'est-à-dire la médecine traditionnelle et tout. Et pendant un moment, Sinera, qui est à Titani, décide de rentrer au Sénégal pour voir si l'entreprise donc s'améliore de manière positive. Mais Mbassa, il est tellement content de rencontrer son ami de très longue date. Mais il a confié à Mbassa que je vais rentrer donc aujourd'hui à l'aéroport international de Dakar. Mbassa trouve dans un état tellement content et tout. Voilà. Après son accueil à l'aéroport, le long du trajet, les deux amis se discutent parce qu'ils sont tellement contents de se retrouver
Ce sont gourmands en paroles. Chacun lui confie quand même des histoires tellement passées qu'on a vécu ensemble et tout. Vraiment. C'est une histoire mirobolante. C'est une histoire passionnante et édifiante. Ce qui me plaît tellement, c'est que l'auteur, pendant la feuille de ce journal, il a écrit quand même un petit texte intitulé Tout périra. Si vous découvrez de fond en comble, vous verrez ce texte. Après ce texte, il y a un point qui vient de combler le récit. C'était un point vraiment magnifique que j'ai envie de lire, que j'ai envie de goûter. Et voilà le résumé entier de ce roman. L'histoire, c'était un peu compliqué, mais je vous suggère quand même de visiter ou bien d'avoir au moins la version du papier. Comme ça, vous allez